Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Steven, salut Nightech. Salut. Vous êtes en forme, j'espère, pour suivre cette conférence avec nous, parce qu'on va regarder la conférence de Honor. La série Magic qui va être annoncée, on va voir tout ça. Alors si vous nous regardez maintenant, c'est que vous êtes certainement sur YouTube et vous regardez un récapitulatif de la conférence. Donc là, on a fait tout un bout à bout, un condensé des meilleurs moments. Et ensemble, on va revivre cette conférence et découvrir les Magic 3. Et on va surtout les prendre en main. C'est ça, on fera une petite prise en main, on va vous les montrer en vrai. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Alors là, il se passe quelque chose, les amis. Ah bah les voilà, en deux coloris pour l'instant. Blanc et noir. Donnez-le-moi en blanc, les gars. C'est toujours intéressant, ce design circulaire qui évoque le côté historique de la photo et de la vidéo, avec les objectifs qui pivotaient là comme ça. Bien sûr. C'est très stylé. Donc il y a Magic 3 Pro et Magic 3. C'est ça. Donc ouais, il y a bien des... T'as raison Thomas, il y a bien des bords incurvés. Il nous montre là les bordures. Les bords, ouais. Il le compare face à l'iPhone 12 Pro Max en nous disant regardez, il y avait 2,33 mm, nous on en a 0,55. C'est pour dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de bordure. Ça a l'air d'être du chipotage, mais c'est vrai que même si des fois ça glisse les écrans courbés, il y a quand même un effet d'immersion infini un peu. Que tu ressens juste en fait. Donc à voir, faut aimer. Avec du 120 Hz, visiblement. Ouais, 120 Hz. Ça devient la norme hein, sur le très haut de gamme là aujourd'hui. Oui, c'était vraiment inévitable quoi. Ouais. S'il le faisait pas, on aurait tapé du poing. Résistance aux poussières et à l'eau, c'est inévitable sur les très haut de gamme. A priori d'autres couleurs que les deux qu'on a vus. C'est vraiment cool quand les designers s'inspirent d'éléments un peu naturels et organiques pour bâtir leur design. Ça donne tout de suite un côté soigné au truc, quoi. On est à fond dans le thème de la photo et de la vidéo. Bah, peut-être faut expliquer pourquoi Blue Hour c'est quelque chose qui passe par la photo, parce que c'est pas évident pour tout le monde, parce que moi tu me dis l'heure bleue, je suis en mode mais de quoi il me parle? Voilà, là il est en train d'expliquer justement l'heure bleue et l'heure dorée, la golden hour, qui sont des moments de la journée qui sont entre guillemets idéaux pour de la photo, parce que les lumières et les rendus sont très flatteurs. Instagram, très clairement, voilà, c'est toujours à la golden hour. Donc là il nous montre les coloris classiques, donc le noir et le blanc. Ouais. Les performances. Allons-y. Ah bah Snapdragon 888. C'est le meilleur. C'est ça, c'est le dernier, c'est le meilleur. Attends, c'est le plus. Une version ouais, c'est le plus, ouais. Donc 5G bien évidemment. Toujours une attention à l'intelligence artificielle. Ouais. Chez eux. Allez, l'OS. On parle de logiciel. OS Turbo X. Un travail sur l'optimisation, du coup. Ouais. Toujours bon à prendre. Trop de graphes. Là, on est bombardé de chiffres. Anti-aging engine. Alors là, ça veut dire. Alors, en fait, il parle du fait que certains smartphones Android ralentissent au fil des années, des mises à jour logicielles et tout ça. Historiquement, avec Android, t'avais moins de mises à jour, mais des téléphones qui restent globalement fluides dans le temps. Ouais. Alors que là, sur 3 ans, ouais, tu perds 36% de performance sur les autres smartphones Android. Là, ils sont en train de nous montrer que leur smartphone serait capable de garder beaucoup plus d'applications en tâche de fond que les autres smartphones Android en général. Pour 8 Go de RAM, en tout cas, ils feront à peu près un peu moins du double de mieux. Qui fait du gros multitâche sur smartphone en vrai, tu vois. Non, mais rien que le fait d'avoir, d'avoir ouvert une application, il y a peut-être 2 heures de ça, qu'elle soit toujours derrière, et quand tu la reprends, elle en est au même point. C'est marrant parce que je sais que certains n'y arrivent pas du tout. Limite, des fois, ça fait bizarre parce que quand tu reviens sur une application après des heures, tu veux pas forcément reprendre. Ah, de là où t'en étais. Ouais. À ce moment-là, tu la fermes. Effectivement. L'application. 4600 mAh. Alors là, c'est une belle batterie quand même. Pas costaud. Pas mal. Avec 4600 mAh, oui, on tient facilement un jour. 66 watts la recharge. Ah, 66 watts. Ça envoie là, hein. Ouais. Ah non, 50 watts sans fil. La photographie. Allez. Allez. Un capteur. Alors déjà, un capteur qui est de toutes les couleurs. Un prisme. Ah. Zoom. Ouais, zoom avec miroir, système périscope qu'on connaît bien maintenant. Ok, c'est placé de cette manière-là, le périscope qui est en haut. Alors les modules sont pas les mêmes sur le 3 et le 3 Pro, hein. Le 3 Pro qui en a un de plus. C'est le dernier capteur Sony avec une taille qui est qui augmente d'année en année.
HDR Portrait, ok. Longue exposition, allez c'est parti. La fameuse Mode photo nuit. de nuit qui en jette, que l'on a droit à toutes les conférences. Donc on a un ultra grand angle qui est capable de faire aussi de la macro. 64 mégapixels, ok. Donc ça c'est le capteur Téléobjectif. téléobjectif, ouais. Je crois que c'est une première hein, sur la capteur téléobjectif. taille de capteur. Autant de mégapixels sur... ouais. Là on voit le zoom x100, alors on voit qu'il y a un beau traitement algorithmique quand même pour essayer de récupérer des détails, c'est toujours l'enjeu sur un zoom x100. Hein. En tout cas voilà à quoi servent les 64 millions de pixels. Ça Voilà, on voit clairement que l'iPhone 12 il est à la ramasse à côté. Ah ouais. Alors des portraits à 90 mm. Une focale plutôt flatteuse pour du portrait, ça déforme assez peu les traits de visage par rapport à ce qu'on aurait avec du grand angle. Bah, ce qui est bien, c'est que leur Cool. capteur a l'air solide aussi, donc effectivement, le portrait est possible. J'ai l'impression qu'ils nous montrent 3 fois la même photo, mais en réalité, non. Il y en a une qui est prise par un réflexe, je pense, au centre. Oui, Et j'imagine. ensuite, Magic 3 Pro à gauche et l'iPhone 12 Pro à droite. Bon là on voyait les explications sur le laser qui permet un autofocus plus rapide, plus précis. 3D Face Unlock. Alors là, je pense que ça va plaire à beaucoup de monde et là, ça peut faire peur à Apple. Là, ils détaillent les autres usages qu'ils font avec cette technologie 3D. Ah oui. Donc, effectivement, ça coupe la sonnerie si tu regardes ton téléphone, un truc du style. C'est le genre de petits détails qui te donnent l'impression d'utiliser un truc qui est intelligent, quoi, Ouais. justement. On passe à la partie vidéo. Ouh là là, 3D lutte. La définition de RAW, c'est que c'est une capture brute, donc de ce que chope tout le capteur sans traitement par-dessus. Et là, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est qu'ils vont proposer sur cette série-là un format log. Voilà, c'est ça le justement, Magic Log. ils leur appellent ça. Magic Log. Ouais. Ok. Donc il faut format log. proposer 8 luttes. Voilà, ouais. Donc une lutte, c'est un filtre en gros, si on peut Ouais, vulgariser. on peut vulgariser hein. comme ça, ouais, c'est un filtre par-dessus qu'on adapte en fonction du rendu que l'on veut. Vous voyez que vous avez des images Classique, assez neutres, Nostalgia, d'autres un petit peu plus chaudes, plus froides. qui propose. Voilà donc un exemple de lutte, donc ici très froide pour donner un look un petit peu Donc en fait, c'est à peu près la même. science-fiction horreur. Voilà, même lieu de tournage, vous voyez, Ah ouais. avec différentes luttes, on donne différentes ambiances. Ça, c'est grand classique du cinéma. Hein, Ah ouais. Ah oui, là c'est une capture vidéo et après sur laquelle on choisit le rendu que l'on veut. Totalement. Focus. On voit que ça, en fait, le teint de la peau, le teint des couleurs est modifié. C'est et, ça. Et le contraste aussi. Alors là, il nous parle du Directional Audio Zoom. Donc, on nous montre qu'il y a 3 micros, un à l'avant Ouais. avec les capteurs, un autre sur le côté et un autre sur l'autre côté. Et donc là, il nous dit qu'en gros, Donc son stéréo bien sûr. il y a un son stéréo pour accompagner tout ça. Ça reparle de l'interface, donc Magic UI. Ah, cool, j'ai hâte de voir ça. Ouais, on va parler un petit peu de logiciel après la technique là. Alors on parle d'espèces en voie d'extinction. On parle de vie privée maintenant. A priori ils en ont fait leur priorité. On va pas s'en plaindre. Ils ont l'air d'avoir fait des efforts là-dessus. C'est un mode dans lequel tu mets ton téléphone quand tu l'envoies en réparation Ouais. pour que personne ne puisse avoir accès à son C'est ça. Que ceux La qui maintenance mode. qui vont réparer votre smartphone C'est récupèrent, intéressant. Ils ont récupèrent pas vos replacé photos. Ouais. Parce qu'on partage son écran sur une télé par exemple. Les petites bannières de notification avec les messages n'apparaîtront plus pour pas qu'on soit embarrassé par un SMS bizarre. C'est toujours le truc en réunion. Ah ouais. T'es en train de présenter le gros stress. Est-ce que je vais recevoir un message? Donc il nous refait un petit récap de tout ce qui a été annoncé. Cinématique vidéo recording. Ouais, donc en gros, grosse puissance, grosse innovation photo, vidéo et sur la vie privée. Donc là on est sur un autre modèle, le Pro Plus. Oh là là, le travail. Il y a un sacré travail sur le design là. Dis donc, ouais. Une technologie similaire à celle d'Apple là, de cristallisation, je sais plus comment ils appelaient ça. Le Ceramic Shield. Ouais, voilà, Ah oui. exactement, pour résister au choc. Des images satisfaisantes. Hein. Crystals in the order of tens of nanometers form evenly within the glass, spinning at Ils nous disent que là, voilà, ils 24,000 plient le RPM. verre avec une température ultra élevée. Il y a un vrai travail sur la vidéo là, c'est Ah, c'est joli, hein. magnifique. Ouais, vraiment, il y a une vraie volonté de montrer que, ouais, le savoir-faire et d'innovation, ils sont là, quoi. Et on a que des capteurs avec beaucoup de mégapixels. C'est vrai, ouais. 50 mégapixels et tous les autres 64. Tous les autres 60, et on voit les tailles de capteurs, ouais. La taille des capteurs va avec au moins. Ah bah, ouais, avec autant de mégapixels où il fallait Et on a encore l'iPhone 12 Pro Max capteurs. qui est à côté, qui paraît tout petit, très pauvre. Donc le mode nuit, Ouais, c'est ça. on voit que le Magic Pro Plus, il a pris le parti pris de mettre tout en mode jour, quoi. C'est Alors, ça. il fait Ça ressemble plus à la nuit. Si c'est des photos en extérieur, c'est pas mal d'avoir un peu toujours l'aspect nuit. Oui. Mais pour de la photo de soirée et tout ça, ouais, tu veux voir, quoi. Et il montre que la macro peut aller encore plus proche que ce que faisaient les modèles d'avant. Ils ont dû se dire, ouais, on est capable de le faire, bah on le met, quoi. Ah voilà. Si ça sert pas à tout le monde, tant pis, mais ça servira à certains. Allez, les prix. Ah. Allez, Allez, les prix. on commence par le Magic 3, Le modèle haut de gamme standard. qui devrait être le plus abordable des trois, logiquement.
899 $. Ça vous donne une idée pour les suivants. Effectivement. 1099 € pour le 3 Pro. Ok. 1005. Wow. Ah ouais. Pa. Ah oui, là on est sur. Ah bah celui-là, ouais. C'est dur. Hein. Faut le justifier. Hein. Ah, on est sur de l'ultra haut de gamme. Les gars, petit débrief de ce qu'on a découvert ensemble et vos impressions rapides. On passe 2 secondes là-dessus. Pour moi, le premier truc qui est vraiment intéressant, c'est Honor qui fait son comeback et qui se positionne sur des nouveaux segments. Et effectivement, on sent qu'il y a cette volonté de se positionner comme un vrai acteur majeur de la téléphonie. J'ai hâte de voir s'ils vont réussir justement leur comeback en Europe au final. Ouais, clairement, ils sont pas venus là pour faire de la figuration. Ils veulent aller chercher les meilleurs dans tous les domaines, notamment la photo et la vidéo. Bah ouais, sur le papier, on l'a dit, ça donne envie. Hein. Alors les gars, allons-y. Tu nous montres un peu à quoi Allez. ça ressemble, Steven. Hop, Donc les voilà. voici. Alors ça, c'est le Honor Magic 3. C'est les deux mêmes, hein, dans les deux coloris qui ont été D'accord, annoncés, ok. donc le noir et le blanc. On sent qu'il y a un petit poids, hein, c'est normal, mais non, ça a l'air plutôt bien équilibré. On n'a pas le module photo qui fait Pour de pencher tout le l'aluminium poids et d'un du côté, verre, je ça me trouve. paraît même assez léger pour cette taille de smartphone au final. Hein. Pas du tout choquant en tout cas. Donc on a un smartphone avec l'écran incurvé sur le côté, montre-nous. Il est bien Trop, hein. incurvé, ouais. Il y ressemble beaucoup. C'est vrai que ça fait penser à la gamme Mate qui reprenait un petit peu au moins cette façade avant comme ça. Est-ce que le module photo dépasse beaucoup, on nous demande dans le chat? Ça a l'air d'être correct. Ouais, vous voyez. Et si nous on faisait l'expérience tout à l'heure en le mettant à plat et enfin regardez si j'appuie, c'est pas spécialement tremblant. Ça tremble pas dans tous les sens. On a vu bien pire que ça. Puis après, d'un point de vue design, là où Honor fait très fort, c'est que ils assument cette partie photo et ils en font quelque chose qui a un sens à la fois historique, avec cette histoire de les anciennes caméras étaient comme ça, ouais. Et juste ils réussissent à faire quelque chose d'esthétique avec 5 capteurs, quelque chose qui est très homogène au final, où t'as juste un cercle. Là, Honor a réussi à nous faire un système de déverrouillage 3D notamment. Avoir réussi à faire ça sans une grosse encoche comme on peut avoir chez Apple, c'est plutôt réussi. La reconnaissance faciale, c'est vraiment un gage de tu prends ton téléphone dans ta main, il est déverrouillé. C'est ça, ouais. C'est totalement transparent. Bon, quand t'as pas de masque, le smartphone est conscient que t'es en train de le regarder et de l'utiliser, ce qui permet de le maintenir déverrouillé, de couper la sonnerie quand tu le regardes. C'est des petites touches, mais encore une fois, à l'expérience et à l'usage, ça fait une différence vis-à-vis de ton feeling avec le téléphone. Le prix est haut de gamme, mais reste pas délirant, quoi. Ça reste le prix d'un smartphone haut de gamme positionné en face. C'est ça, ouais. On sent que là, c'est leur vague de smartphones haut de gamme, en fait, qui représente ce qu'ils peuvent faire de mieux, avec des petites variations, bien évidemment, et avec le top du top, le modèle à 1500 € là. Est-ce qu'on est sous Android ou sous Harmony OS? C'est pas l'OS définitif, j'allais vous le remontrer, mais je pense que vous l'avez vu, non? C'est bien de l'Android, hein, avec la surcouche Honor UI, comment elle s'appelle exactement? Magic UI, non. voilà. C'est Magic UI? Oui, c'est Magic UI. Oui, c'est Magic UI. Et on le rappelle avec le retour des services Google. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas en notre compagnie. On se retrouve sur notre chaîne YouTube, on sort à peu près 3 vidéos par semaine sur Frandroid. Et vous, on vous retrouve évidemment sur vos chaînes YouTube, Steven et Nightech. C'est ça. Merci. À bientôt les amis, passez une bonne journée. Ciao. Salut. Ciao.